Salut l'artiste, bienvenue dans ce tuto peinture débutant où aujourd'hui on va apprendre à peindre cette petite scène nocturne. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, je publie du contenu toutes les semaines pour t'apprendre à peindre. Allez, c'est parti. Donc au niveau des couleurs, j'ai utilisé du pourpre éclatant, du rose, du jaune de cadmium moyen imitation et du bleu phthalocyanide. J'ai aussi mis du blanc sur ma palette et tout à l'heure on utilisera du noir. Allez, c'est parti, on commence. Alors pour commencer, j'utilise pas une toile mais du papier à texture de toile. Ça absorbe plus la peinture acrylique donc ça sèche encore plus rapidement. Donc si jamais tu as une toile, tu peux te servir d'une toile ou ce genre de papier, c'est super quand on veut s'entraîner et un peu tester, commencer à manier l'acrylique. Ok, donc pour commencer, avec mon spalter, je viens déposer d'abord mon bleu, ensuite mon violet. Progressivement, j'essaye de fondre les couleurs ensemble en utilisant de l'eau pour lier les deux couleurs ensemble. En fait, c'est grâce à l'eau que les deux peintures vont commencer un petit peu à se mélanger entre elles. Et une fois que je suis arrivée au milieu du tableau, je vais faire pareil mais avec mon rose. Entre les deux, je nettoie un petit peu mon pinceau pour qu'il n'y ait plus trop de bleu sur mon rose. Et je vais pouvoir commencer à essayer de blender un petit peu tout ça avec seulement mon spalter. Ça, c'est la première couche. Après, on viendra déposer une deuxième couche par-dessus où on fera un blending un petit peu plus joli. Mais là, dans un premier temps, je peux déjà commencer avec ma blending brush à faire des petits mouvements de rotation pour que le dégradé de mes couleurs soit légèrement plus fluide. Après, je viens nettoyer encore mon pinceau et mettre mes couleurs chaudes, donc mon jaune, tout en bas de mon tableau que je blende un petit peu, j'essaye de fondre un petit peu dans mon rose. Ensuite, je vais attendre que cette couche, elle sèche bien avant de passer sur la deuxième, où là, j'utilise encore un spalter qui est vraiment propre et je viens du coup recouvrir. Je fais exactement la même chose, mais c'est la deuxième couche, ce qui fait que ma couleur, elle sera plus intense et je mets pas mal d'eau, donc ça va me donner l'opportunité de pouvoir blender avec ma blending brush toutes mes couleurs ensemble. Alors attention, vu que là, je suis sur du papier, ça fait gondoler mon papier. Donc ça, c'est le côté un peu relou d'utiliser le papier, même très relou d'utiliser le papier. Mais bon, là, c'est à titre d'info pour te donner un petit peu certaines bases de peinture acrylique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, si tu as envie, n'hésite pas à reproduire cette peinture sur une toile directement. Autre petit élément, quand je blende avec ma blending brush, si tu n'utilises pas les pinceaux de maquillage dont je parle très souvent dans mes tutos, et que tu utilises les graduates, comme tu peux le voir, ils perdent énormément leur poil. Donc là, vu que je suis sur du papier, en fait, j'ai pas beaucoup de peinture, j'utilise pas beaucoup de peinture, ce qui fait que quand ma peinture va sécher, je pourrais tout simplement enlever les poils de la toile et ça se verra pas trop. Mais ça, c'est vraiment clairement le problème majeur des pinceaux graduate et d'où pourquoi j'utilise maintenant le set de blending brush, que le lien est dans ma boutique, mon storefront sur Amazon en description, qui eux ne perdent pas leurs poils et qui coûtent en plus vraiment pas cher. Voilà, là pour le tuto, je me suis servi de ça parce que je n'en avais plus. Ils étaient tous encore mouillés de mes précédents tableaux. Mais bon, ils donnent le même résultat, c'est juste qu'ils perdent énormément leurs poils. Ok, pour cette prochaine couche, donc avec un pinceau en poil de soie de porc, je viens faire des projections avec mon blanc dans le ciel, la partie haute de mon tableau, pour faire donner l'illusion des étoiles. Et puis après, avec un pinceau rond, un pinceau fin, peu importe, je viens faire d'autres petites étoiles juste pour me donner un peu la base, on va dire, de mon ciel. Et ensuite, avec ce pinceau, je vais venir le tremper dans le rose et on va commencer à faire nos nuages. Donc là, dans les nuages, c'est assez libre niveau couleur. Moi, je commence avec un blanc rose poudré, tu vois, un rose très, très clair. Et puis après, j'ai varié un petit peu les couleurs pour qu'on ait des nuances, en fait, dans nos nuages un peu roses, un peu violettes.
Si tu as envie de progresser plus rapidement dans tes techniques de peinture, sache que je propose des cours privés de peinture en visio. Je t'accompagne pas à pas selon ton niveau et à atteindre tes objectifs. Les infos sont dans la description. Ok, on va passer à la végétation. Donc là, je viens rajouter du noir sur ma palette. Et là, j'utilise un pinceau biseauté, mais sache que tu peux le faire aussi avec un pinceau plat ou un pinceau rond. Et grosso modo, je viens faire un peu des formes un peu aléatoires en utilisant la forme de mon pinceau, tu vois, pour faire l'illusion des feuilles qui dépassent un petit peu sur les bords de mon tableau. Sachant que dans la prochaine couche, on fera la même chose, mais avec une tonalité plus claire où on affinera un petit peu les formes. Là, ça reste un peu l'arrière-plan en fait de notre végétation. Donc on n'est pas forcément très précis dans les mouvements. Donc là, sur ma palette, vu qu'on a déjà du bleu et du jaune, je suis juste allée faire un petit mélange intermédiaire entre bleu-jaune avec un peu de blanc pour avoir un vert assez léger, légèrement plus clair pour donner les reflets en fait de nos feuilles. Et je viens faire les mêmes mouvements, mais avec du coup cette tonalité plus verte et plus claire.
Ok, maintenant je viens tracer mon lampadaire au pinceau biseauté. Donc attention, moi perso, mon papier là est en train de gondoler, donc hyper dur de... Enfin, ça donne l'impression que c'est pas droit. Mais c'est surtout que mon papier est gondolé. Si jamais tu as besoin de toute façon d'avoir un axe, n'hésite pas à tracer ton trait avec une règle, tout simplement. Mais avant de le faire, bien sûr, tu sèches ta couche précédente. Ok, pour les petits détails de la lumière de nos lampadaires, j'utilise un jaune un peu plus foncé pour créer un petit peu l'auréole en fait de notre lumière, notre luminosité. Et au centre de notre lampadaire, je vais utiliser notre jaune mais avec une pointe de blanc. Et en fait, les deux cumulés vont donner cette sensation de la lumière comme ça qui est en train de scintiller, de rayonner la nuit. Voilà, dernière couche, je trouvais que ça manquait gravement d'étoiles, donc je suis venue rajouter des projections avec une brosse à projection. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser le pinceau en poil de soie de porc qu'on a utilisé tout à l'heure, et je viens recouvrir là où les étoiles ont recouvert mon lampadaire et compagnie, si besoin. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu, mets-moi en commentaire si tu as des questions, et on se retrouve tout de suite dans un prochain tuto. Merci, bisous!